Et salut la team Ardèche Baroud. Donc vous voyez, on est toujours à la plage. Donc je m'excuse encore pour le vent, mais malheureusement, il y a du vent. J'y peux rien. Du coup, on vous remercie pour les commentaires sur la dernière vidéo. Et dans cette vidéo, on vous emmène en raid. Bienvenue dans la team Ardèche Baroud. Nous, c'est Karine, Mehdi, Lucas et Bully. En 2022, on a tout quitté pour partir à la découverte du monde. À bord de notre camion aménagé, Charlie, que l'on a entièrement transformé et homologué. Actuellement, nous sommes en Tunisie pour le projet Tunisia Van Life. Alors rejoins-nous sur cette chaîne et suis notre aventure. Donc voilà, vous avez vu dans la dernière vidéo qu'on a fait pas mal de travaux sur Charlie. Une fois que ça a été fini, on avait de nouveau un peu envie d'aventure. Donc on a repris la route plus au sud en fait. On est sur Djerba, mais on reprend la route plus au sud, direction le désert. Bien sûr, on s'arrête de nouveau à notre source d'eau chaude qu'on apprécie tant. C'est tellement agréable le soir avant de se coucher, un bain à 45 degrés. Enfin bon, je vous laisse imaginer. J'espère que vous pourrez le tester un jour. En direction de Douze, c'est qu'on s'arrête au camping de notre amie Sophie. Et en arrivant au camping, on voit un Iveco garé, un camion Iveco garé. Et là, on reconnaît nos amis italiens qu'on a laissés il y a 4 ans et qui nous ont appris l'expérience du désert en fait. Donc je vous dis pas la séquence émotion quand on est arrivé. Ils ne nous reconnaissaient pas au début parce que on n'était plus avec le 4x4. On avait fait la première fois le désert avec le 4x4 et là on n'était plus avec le 4x4. Du coup, on les a retrouvés, c'était des larmes de se retrouver, c'était vraiment très émouvant et c'était content de voir qu'on était passé au camion, qu'on avait encore appris de leur expérience à eux parce que quelque part ils nous ont aidés aussi dans nos choix. Et ouais, c'était chouette de les voir. En fait, on savait plus ou moins qu'ils allaient passer par la Tunisie, mais on n'y croyait pas trop. Abdellah, le guide qui nous avait accompagnés il y a 4 ans, 3 ans, 4 ans, 2018, ouais, 2018. En fait, il nous a dit, on l'a vu à 12 au mois de novembre, il nous dit Lucas et Samina vont passer, mais ils sont au Maroc. Et là, on se dit, non, mais il n'a pas compris, quoi. Faire le Maroc, la Tunisie, c'est impossible. Donc, on se dit, il n'a pas tout compris, le garçon. Et bon, pas mieux. Et là, quand on est arrivé au camping, qu'on les a vus, on leur a dit, mais comment vous avez fait? En fait, ils sont arrivés à la frontière algérienne. Ils ont demandé un visa de transit pour passer l'Algérie, en fait. Ils avaient leur billet de bateau à Tunis. Donc, ils ont justifié comme ça en disant qu'ils avaient besoin de rejoindre le bateau à Tunis pour 4-5 jours après. Je ne sais plus combien c'était la date après, ou une semaine, je ne me rappelle plus. Et du coup, ils ont pu traverser l'Algérie, en fait. Donc, ils ont fait Maroc, Mauritanie, Algérie, Tunisie. Vraiment, ces retrouvailles, c'était pour nous très très émouvant. Les enfants avaient beaucoup grandi, que ce soit nous, Lucas, ou que ce soit leurs enfants à eux. C'était vraiment très bizarre de se retrouver en même temps cette sensation qu'on ne s'était jamais quitté. Donc vous verrez pas d'image parce que j'ai pas filmé. Je suis assez pudique là-dessus en fait. C'est des choses qui sont personnelles pour moi et que j'ai pas forcément envie de montrer. Mais vraiment, c'était exceptionnel de retrouver ces gens-là qui nous avaient tant aidés, qui nous ont tant appris à ce moment-là. Vraiment, c'était très réconfortant aussi. Bon, et puis nos amis italiens, donc du coup, reprennent la route le soir même pour partir direction Tunis. En fait, ils remontaient, ils avaient leur bateau le lendemain. Et nous, on a attendu au camping et le lendemain, en fait, on savait qu'il y avait un groupe de 51 Français qui arrivait. Donc on s'est dit, ça sera chouette de retrouver des Français, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas vu. Donc on va communiquer avec eux. Je suis vraiment coiffée comme une paysanne. Pouvoir communiquer un peu avec eux.
Et donc ils sont arrivés, ça s'est super bien passé. Lucas a pu retrouver des ados, donc je vous laisse imaginer son bonheur de faire des bêtises d'adolescents avec d'autres. Puis parler français avec d'autres aussi, c'était très bien pour lui. Et là on a vraiment sympathisé et ils nous disent le soir, bah, si vous voulez, on avait changé les pneus du camion, je sais pas si vous vous rappelez, on n'était pas très sûr en fait de notre expérience du désert avec ces pneus là. En fait on avait un peu peur et du coup on savait pas trop si on y allait tout seul ou pas. Et là, ils nous disent, bah, ça vous fait plaisir, nous, ça nous gêne pas, vous faites une journée avec nous et vous partez avec nous. Alors, on lui dit, bah, pourquoi pas, ok. Donc, on s'est laissé entraîner dans cette folle aventure. Je dis folle parce que bah, Charlie, pour un vieux camion, a dû suivre, c'était pas tout le temps évident. Donc, la première piste, vous allez voir dans la vidéo, c'est moi qui m'y colle et on a beaucoup rigolé parce que du coup, ils allaient quand même assez vite, ils roulaient à 60 ou 70 et moi, Charlie, enfin bon, j'ai jamais trop conduit et en plus ça il fallait aller vite, donc je vous dis pas sur la piste, Lucas écrit arrête maman, on n'est pas au Paris-Dakar, enfin bon, non mais c'était vraiment drôle et en même temps j'avais un peu peur de casser quelque chose parce que vraiment on allait très vite quoi, pour Charlie ça faisait très vite. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Oh, tu vas où là? Tu vas où? Reste sur le dur. Reste sur le dur. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of time. Donc oui voilà, première piste, c'est moi qui m'y colle. On arrive au café du parc où c'est qu'on fait notre déjeuner. Et là, Mehdi me fait non mais là je reprends le camion, il dégonfle les pneus et là on attaque les choses sérieuses. Donc on suit les autres véhicules. Donc je sais plus combien on était une dizaine de 4x4, après il y avait beaucoup de quads et de motos. Donc du coup on commence à suivre, on passe un premier cordeau de dune et là on voit le camion de l'assistance qui s'arrête. Puis on lui dit mais pourquoi tu t'arrêtes, qu'est-ce qui se passe, il y a un problème? Et il nous dit ben non mais en fait je sens que avec le ballon le poids m'emporte. On lui dit ok, on lui dit tu veux qu'on te décharge et qu'on prenne un peu des choses? Vous savez ce qu'il nous a donné? Au moins 50 packs de bière. Donc Charlie était devenu bistrot ambulant. Donc on a bien rigolé, on les a accompagnés jusqu'au soir en fait. Ils allaient à un campement, on les a accompagnés jusqu'au campement et on a dormi sur le parking du campement pour la nuit. Nous on savait que le lendemain matin on repartait tout seul. On leur a rendu leur bière pour qu'ils puissent picoler le soir et donc on a fait le dodo et le lendemain on est reparti tout seul. Donc on est reparti tout seul mais pas au même rythme, je vous rassure, on a vraiment pris le train. On a mis 2 jours pour entrer au lieu d'une journée. On a fait la première journée, on a fait 150 km dans le désert à Donf en fait. C'était très fatigant pour nous, vraiment on a été très fatigués. C'était des secousses, enfin bon, beaucoup de concentration, on a terminé la nuit donc tout ça c'était fatigant. Donc le lendemain on est rentré tout seul. Et en rentrant, en fait, on a décidé de s'arrêter dans le désert. Et là, dans la nuit, tempête de sable, il s'est mis à pleuvoir. Donc le lendemain matin, quand ça levait, il pleuvait encore. On est rentré doucement au camping pour nettoyer tout ça. Sauf que quand on est arrivé au camping, c'était la blague, il y en avait de partout. Il pleuvait. Enfin bon, pour aller à la douche, limite, on était plus mouillés dehors que d'aller prendre notre douche. Donc on a attendu une journée que ça passe et après on est parti laver le camion. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Back in time, I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Je voulais vous reparler aussi des pneus du camion, donc du coup parce que c'était quand même un test pour nous. Donc oui, on a mis des pneus, je vais vous les montrer. Je vais vous les montrer. Hop là. Il y a beaucoup de poubelles. Donc on a mis des pneus ici qu'ils appellent des pneus route qu'ils utilisent sur leur camion. Et du coup ces pneus, c'est ce qu'ils utilisent ici. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de crampons, mais pour le sable, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de crampons. Ils sont 16 plis, donc ils sont très résistants. Et nous, ben, on respire hein, parce que ça fait moins de bruit, ça consomme moins, donc tout va bien pour nous. Et le désert, ça passe, donc pas de problème. Comme je vous disais, après la pluie, quoi, même le jour où c'est qu'on est parti, il pleuvait encore. On prend la direction de Medellín parce que le lendemain, il faut qu'on soit à Medellín pour la douane, en fait, pour Charlie. C'est là où c'est qu'on fait nos premières formalités administratives pour Charlie qui va faire en fait qu'on va pouvoir rester 1 an sur le territoire tunisien. Donc c'était très important pour nous. Donc on part et arrivé à Métameur, on est passé par Métameur parce qu'en fait c'est un village que Mehdi avait vu à la télé. Il avait vu que quelqu'un de Métameur avait réhabilité un ksar et c'était très beau à voir. Donc il cherchait ce village et voilà. On arrive dans Métameur et là on voit un chariot élévateur qui se coince dans la boue. Effectivement il y avait beaucoup plu donc il s'est coincé dans la boue. Mehdi décide de le tirer, donc on a beaucoup rigolé parce que on était au milieu de la route, les voitures passaient à droite, à gauche. Il y en avait qui s'arrêtaient, qui nous criaient ouais bravo des Français qui aident des Tunisiens, on n'a jamais vu ça et tout. Ils étaient trop contents, donc ouais on s'est beaucoup amusé. Et donc pour nous remercier, le gars de Métameur, il nous a offert à manger dans un super café qu'on n'avait jamais vu et jamais visité, donc c'était chouette. Et après on lui dit bah, où c'est qu'on peut dormir pour que ça soit un peu sécure et que demain matin on soit pas embêté parce que Métameur, c'est à côté de Medellín, qui est une très grande ville en Tunisie. Donc du coup, c'est assez compliqué de stationner et de bivouaquer. Et ben, il nous a emmenés dans sa maison de campagne, où c'est qu'il y avait son papa. Et on a rigolé parce que quand on est arrivé, il est allé au poulailler, il est allé chercher les œufs, il nous a récupérés. Son papa lui fait mais oh, les œufs ils sont pour moi. Il fait non, mais on a des invités, on leur offre. Donc c'était assez sympa.
On le remercie encore parce que c'était vraiment très très gentil et ouais, c'était génial quoi. Donc il n'a jamais arrêté de pleuvoir, il pleuvait. Le lendemain matin, on est parti pour faire nos formalités administratives sous la pluie. On est arrivé à Medellín, vous verrez les images catastrophiques. En fait, Medellín est construit dans une oued et du coup l'oued avait repris sa place. Et nous on avait de l'eau jusqu'aux roues quoi, en fait, jusqu'au châssis presque, donc c'était assez impressionnant. On a couru dans quasiment tout Medellín à pied en courant pour faire ces formalités administratives, donc on s'en est sorti à la fin. On a maintenant le droit de rester 1 an sur le territoire, donc l'autorisation va jusqu'en novembre et tous les 3 mois en fait il faut renouveler le diptyque qu'on appelle le permis de circulation à la douane de Medellín. Donc après tout ça, on rentre à Djerba. Djerba pour nous c'est la maison. Donc on rentre à Djerba et à Djerba, vous voyez il y a beaucoup de bazar derrière le camion. Là. En fait je trie tout. Il y a des animaux ici, donc je donne aux animaux le pain et les déchets des légumes. Donc je trie. Donc on arrive à Djerba et du coup je commence à préparer les papiers parce qu'on rentrait en France 3 semaines voir notre grand garçon. C'était important pour moi, la séparation avait été un peu dure, donc du coup je voulais le retrouver. Donc on prépare les papiers et là je m'aperçois les passeports sont périmés à notre retour. Donc comment vous dire comment ça m'inquiétait, j'appelle la police pour refaire les passeports. Donc la police me dit ok il y en a pour 10 jours sauf que nous avions 8 jours. Donc il fallait pas qu'on se loupe. Donc il me dit ah mais c'est bon on fait tes papiers, ok viens. Donc on fait les papiers, il nous donne un formulaire en arabe, on savait pas le remplir. Donc dans la ville on a trouvé quelqu'un qui nous l'a rempli. On est allé le faire tamponner, on l'a fait valider par la police a dit ok. Et on devait prendre l'avion le vendredi, donc le jeudi on va à la police en leur disant est-ce que vous avez nos passeports, et là ils nous dit non. Donc on a fait appeler nos cousins qui connaissaient quelqu'un à la police et qui pour faire accélérer les choses. Et en fait nos passeports ils étaient déjà prêts depuis le mardi mais personne ne nous les avait sortis en fait pour nous les donner. Ils attendaient la date des 10 jours qui soient passés pour nous les donner. Donc on a réussi à avoir nos passeports la veille avant de partir. C'est très short. Après, il a fallu aussi qu'entre temps, on s'est aussi occupé de faire la sortie de territoire sans véhicule. Parce que du coup, le véhicule est marqué sur le passeport de Mehdi. Mehdi n'avait pas le droit de sortir du territoire sans le véhicule. Donc il fallait une autorisation spéciale de la douane pour pouvoir sortir. Donc on a été à Medellín de nouveau pendant 2 jours en fait. Parce qu'à chaque fois, ils nous disaient reviens demain. Pendant 2 jours pour valider tout ça. Et une fois qu'on a validé tout ça, en fait, on a pu laisser le véhicule dans la famille et donner les clés et la carte grise à la douane quand on a pris l'avion. Donc administrativement, les 3 dernières semaines ont quand même été assez éprouvantes, mais on y est arrivé et bon, l'administratif fait partie de la vie tunisienne. Comme ils disent ici, c'est la Tunisie, donc c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous verrez aussi qu'entre temps, on s'est quand même accordé une petite pause pédalo. On est retourné au café de nos amis Faisal et Jamel. Le café du coucher de soleil à Ajim, où c'est qu'on a pu faire un tour de pédalo jusque l'île que je vous parlais dans la précédente vidéo. Cette île abandonnée en fait qui est très belle et qu'on avait déjà fait en barque il y a très longtemps quand les enfants étaient petits. Là on a pédalé jusque là-bas et on a pu faire un petit tour d'île et on est revenu au café prendre une petite glace en sortant. Donc on a quand même pris un peu de bon temps au milieu de tout ça et voilà.
Donc on vous remercie toujours de nous suivre. Et puis je vous dis que ce nouvel épisode de Vie ma vie, comme je dis tout le temps, est terminé. On vous fait à tous des grosses bises et on vous dit à bientôt.